Salut, c'est Alex Ferreira et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une fois c'est pas coutume, je voulais pas vous parler de appartements, maisons, immeubles. Je voulais vous parler, excusez-moi, surtout que ça s'adresse à des gens qui veulent commencer à investir dans l'immobilier, qui ont peur, qui veulent pas faire des gros investissements, et qui veulent commencer à s'entraîner. Quelque chose qui est très bien. J'en ai fait moi aussi un petit peu au début, c'était les parkings, moi c'était surtout quelques places de parking. Il y a aussi les caves, aujourd'hui c'est vraiment à la mode, surtout dans les grandes villes, parce qu'aujourd'hui vous avez un manque cruel de stationnement, que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, dans les grandes villes, surtout tout ce qui est à côté du centre-ville, à côté des gares, rues piétonnes et tout ça. Donc vous avez vraiment un manque cruel de place. Et vous avez aussi un manque cruel d'espace, parce que les gens, comme l'immobilier dans les grandes villes, ça augmente de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils n'ont pas les moyens de louer des grands appartements, donc ils louent des appartements de plus en plus petits, à laquelle ils n'ont pas de place pour ranger toutes leurs affaires. Donc c'est-à-dire que avant, si on prend un 2 pièces, on allait louer un 2 pièces de 45-50 mètres carrés. Comme les prix de l'immobilier est devenu tellement élevé, bah, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vont louer des appartements de 35-40. Donc ça va les manquer entre 5 et 10 mètres carrés. Ça, c'est en location. En achat, c'est exactement la même chose. Des gens qui achetaient aussi, pareil, des 2 pièces 40-50 mètres carrés, bah, ils vont acheter du 35-40. Donc ils en manquent cruel de place. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils essaient de trouver une solution pour stocker leurs affaires, leurs vêtements, pas mal d'autres affaires et tout ça. Et il y a une solution pour ça, c'est acheter des caves, à laquelle les caves, ça coûte pas cher. Vous pouvez acheter des caves entre 1000 et 5000 euros. Tout dépend de la taille de la cave, tout dépend dans le quartier, dans la ville et tout ça. Et c'est quelque chose qui peut se louer facilement entre 30 et 80 euros, tout dépend de l'endroit. Et si vous prenez un exemple, vous achetez une cave 3-4 000 euros et que vous la louez 40-50 euros, c'est une très bonne rentabilité. Donc, et c'est un tout petit montant. Donc, et là, facilement, même si vous avez un tout petit salaire et tout ça, facilement, votre banquier va vous prêter la totalité. C'est une petite somme, voilà. Donc, ça, c'est très bien, les caves, voilà. Après, vous avez les parkings. Les parkings, c'est pareil, il y a plusieurs stratégies pour rentabiliser un parking. Déjà, un parking, ça coûte ça dépend des villes, entre 5 et 25-30 000 euros, tout dépend. Bah, plus vous êtes dans les grandes villes, plus ça coûte 15, 20, 25, 30 000 euros. Et un parking, ça se loue aussi entre 60 euros dans les petites villes, comme jusqu'à pas atteindre 200, 250 euros dans les grandes villes comme à Paris et dans des grandes villes comme ça, où c'est des zones tendues. Là aussi, c'est pareil. Ça, pour des gens qui achètent des appartements à laquelle ils ont pas, il n'y avait pas la place de parking qu'elle avec, donc ça c'est très bien pour louer à eux. D'autres personnes qui louent un appartement mais qui n'a pas la place parking, vous avez la place parking, vous pouvez la louer. C'est quelque chose de très rentable. Il y a pas mal de choses. Donc le premier atout, c'est le prix. Donc que ce soit une cave ou que ce soit un parking, c'est un petit prix. Donc ça permettra de rentrer dans la vie d'investisseur immobilier avec un petit prix. Donc ça va moins vous effrayer, même si en règle générale vous avez peur d'investir, mais que vous investissez à partir de 2 000 euros jusqu'à 10 000 euros, 15 000 euros si c'est un parking, c'est un petit prix, vous allez mieux le digérer, vous allez avoir un peu moins peur. Ça va vous permettre de vous entraîner, première chose. Et ça va vous permettre surtout de vous habituer. Ça va vous habituer de la recherche, ça va vous habituer de signer un compromis, de rechercher un financement, les procédures d'un notaire et tout ça. Donc, et le fait que ce soit un petit prix, ça vous met moins la pression, ça vous habituez. C'est une bonne chose pour mettre le pied à l'étrier avant de commencer à investir dans des appartements, dans des studios, dans des immeubles, dans des locaux commerciaux, tout ce que vous voulez après investir plus tard. Donc ça, c'est très très bien. Donc premier atout, c'est le prix. 2, ça va vous permettre de vous habituer. Rentable si vous achetez dans le centre de ville de taille moyenne et de grande taille, surtout au centre-ville, tout ce qui est à côté de la gare, tout ce qui est à côté de la rue piétonne, des commerces et tout ça, ça c'est quelque chose de très 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 important. Pas de gestion, vous pouvez le gérer vous-même, hein. Vous savez, vous faites, pas besoin de passer par une
une agence pour gérer ça qui va vous prendre 7-8% ou 5-7%, tout dépend de l'agence, ce que vous prenez avec et tout ça, avec les options que vous prenez. Mais ça, vous pouvez le gérer vous-même, surtout les premiers. Le bail fixe des conditions, donc des fois ça peut être renouvelable tactiquement 1 an. Donc si c'est très très simple, c'est un bail beaucoup plus simple qu'un bail de location classique. Autre avantage, il y a rarement des impayés, c'est des petites sommes, donc voilà, si jamais le locataire ne vous paye pas, facilement vous pouvez le mettre dehors, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide, il y a rarement des impayés dans quelqu'un qui ne peut pas payer entre 40 et 100 euros. Franchement, il arrivera toujours au moyen à trouver cette somme d'argent-là. Sinon, vous lui dites, vous mettez les affaires dehors, la voiture ne rentrera plus. Donc voilà, donc ça, il y a beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais il y a beaucoup plus rarement des impayés. Après, une chose qu'il faut vérifier quand vous achetez du parking, surtout, c'est que les rampes d'accès soient assez larges, parce que souvent dans Paris, dans les grandes villes, vous avez des anciens immeubles, les rampes d'accès étaient très étroites, et là, vous allez vous limiter. Vous allez pouvoir que louer qu'à la petite voiture, mais maintenant, vous avez beaucoup de gens qui ont des 4x4, des grosses berlines et tout ça, et si la rampe d'accès est très étroite, ou quand ça tourne, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Donc, essayez, quand vous trouvez un parking, de regarder bien les rampes d'accès. Au pire, de venir avec une voiture plus large, un 4x4, un monospace et tout ça, voir si ça rentre et ça sort bien. Ou voir, vous regardez dans le parking, si on a des stationnés, le type de taille de voiture qui a stationné dans le parking. Comme ça vous permettra de voir si eux, ils rentrent bien, ils sortent bien. Ça, c'est bien. Comme ça va élargir le maximum de types de voitures que vous pourrez louer. Autre chose, quand vous achetez les caves, attention, le gros problème souvent dans des caves, c'est l'humidité. Parce qu'il y a des caves, des fois, sont humides, et là, c'est pas bon. Parce que vous allez louer une cave humide, vous n'allez pas le louer quelqu'un pour mettre des vêtements, quelqu'un pour mettre des cartons, quelqu'un pour... Voilà, donc attention, bien regarder si la cave, elle n'est pas humide. S'il n'y a pas d'humidité dans la cave, il faut fuir tout ce qui est humidité, parce que quand les caves sont humides, c'est compliqué à les faire enlever, c'est presque impossible. Et après, il y a une chose qui est quelque chose d'important, surtout quand vous n'avez pas de l'expérience et que vous avez démarré et que vous vous posez la question, ouais, mais je vais acheter, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui voudra louer la cave ou quelqu'un qui voudra louer le parking? Il y a une façon très très simple de tester, voilà, c'est simple. Avant d'acheter, par exemple, vous avez trouvé une cave dans le centre-ville d'une ville que vous avez choisie, une cave qui a un bon prix, tout ça. Et vous avez le doute si vous arriverez à le louer ou pas. C'est simple, vous faites une petite annonce dans le Bon Coin gratuitement. Vous faites une petite annonce, voilà, loue cave dans tel quartier, telle rue. Et vous la mettez 40, 50, 30 euros, tout dépend du prix que vous allez acheter. Et vous testez, vous allez voir tout de suite, au bout d'une semaine, s'il y a quelqu'un qui vous appelle, s'il y a du monde, tout ça. C'est une façon très très simple de tester le marché gratuitement et vous allez voir tout de suite. Et le parking, c'est exactement la même chose. Vous mettez un prix, déjà ça permet de savoir si la demande et savoir si vous êtes au bon prix, parce que des fois, vous ne pouvez pas avoir de coup de fil, mais est-ce qu'il y a de la demande ou que vous n'êtes pas au bon prix? Donc, si le téléphone ne sonne pas, dans ce cas-là, vous faites une deuxième annonce avec un prix un peu plus bas et ça vous permettra de voir. Donc là, si vous mettez un prix un peu plus bas et du coup, il n'y a toujours pas de coup de fil, donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de demande. Mais rarement, dans les grandes villes, il n'y a pas de demande pour des caves et des parkings. Donc voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui pour les futurs investisseurs, ceux qui investissent, ça peut être aussi pour ceux qui investissent depuis des années, hein, mais ceux qui investissent depuis des années, ils veulent plutôt des appartements, des immeubles, ils ne veulent pas faire des petits investissements comme ça, parce que ça donne quasiment le même travail. Mais pour ceux qui veulent commencer à investir dans l'immobilier, pour s'habituer, pour éliminer la peur, pour commencer ses premiers pas d'investisseur, c'est très 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 bien. Les parkings et les caves, en respectant quelques conditions que je viens de vous dire, quelques astuces pour bien cibler son marché et de le tester. Et normalement, vous aurez énormément de chances de ne pas vous tromper et de faire les premiers pas d'investisseur. C'est très 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 important de faire les premiers pas d'investisseur immobilier. Comme ça, après, vous pourrez vous attaquer à des appartements, des maisons, des immeubles, des locaux commerciaux à transformer, vous pourrez vous attaquer à beaucoup plus grand. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui sur cette vidéo. Si vous voulez continuer à recevoir des prochaines vidéos avec pas mal d'astuces d'investissement immobilier, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Si vous voulez bénéficier de 2 heures de formation gratuite, il y a le lien qui est en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus et comme ça vous pourrez recevoir 2 heures de formation
de formation gratuite pour les premiers pas d'investissement immobilier. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!